Nous avons en studio avec nous M. Philippe de Grandpré qui a escaladé en début 2009 le Kilimandjaro. Bonjour M. de Grandpré. Bonjour. Monsieur de Grandpré, parlez-moi de vos motivations qui vous ont poussé à escalader le Kilimandjaro. Le projet m'intéressait au départ parce que deux raisons. Donc, il y avait la cause humanitaire qui était associée à ça, donc ramasser des fonds pour la Fondation Centre de cancérologie Charles Bruno à Montréal. C'est une cause qui me touche beaucoup. En étant pharmacien, c'est sûr que moi, je suis confronté beaucoup à la maladie. Donc là-dessus, ça m'intéressait à ce niveau-là d'aider à ramasser des fonds. Puis l'autre motivation, c'est que je suis quelqu'un qui fait déjà beaucoup de randonnées, qui aime beaucoup aller se promener en nature, qui aime faire de la montagne. Donc, c'était ma deuxième motivation. C'était déjà un défi que je m'étais fixé auparavant. Et pour réaliser un défi de cette envergure-là, est-ce qu'il faut une forme exemplaire ou quand même monsieur ou madame tout le monde peuvent quand même escalader le Kilimandjaro? C'est possible de l'escalader en ayant une forme, je dirais, normale, c'est-à-dire il faut quand même avoir une bonne capacité cardiovasculaire, il faut s'entraîner. Il faut être capable de marcher sur de longues périodes, il faut être capable d'être essoufflé un peu, mais ça prend pas une forme olympienne. C'est pas nécessairement des athlètes qui s'entraînent à tous les jours qui vont faire ça. Quelqu'un qui s'entraîne 2 à 3 fois par semaine pour le plaisir, pour garder la forme à la maison, pourrait faire ce défi-là. Et parlez-moi de votre expérience là-bas. Comment c'était le Kilimandjaro? Est-ce que vous avez eu des difficultés? Qu'est-ce que vous avez aimé de votre voyage? Qu'est-ce que vous avez détesté? Parlez-moi un petit peu de ce qui s'est passé. C'était un très beau voyage. C'est un dépaysement parce qu'il reste que lorsqu'on arrive en Afrique, c'est très différent de l'Amérique du Nord, c'est très différent d'ici. On arrive là-bas, c'est des petits aéroports et la chaleur est accablante. On part ici au mois de janvier, il fait -15. On arrive là-bas, il fait 30, 35. Est-ce que c'est humide là-bas ou il y a quand même un peu d'humidité. Il reste une forêt tropicale aussi dans ces environs-là, mais ça s'endure quand même pas si mal. De toute façon, dès qu'on part à monter, la température baisse et là, ça devient confortable. C'est un très, très beau défi. Tout commence, comme je vous disais, par déjà l'acclimatation à une autre culture, à une différence, et ensuite de ça, on part. Ça s'est bien passé, je dirais, en général, pour la majorité des gens. Tout le monde a réussi à faire le sommet. Les difficultés, je vous dirais, c'est le manque d'oxygène principalement. D'accord. Quand on commence à monter, l'oxygène diminue au fur et à mesure qu'on monte en altitude. Donc, quand on part au bas de la montagne, aller jusqu'à peu près 3000 mètres d'altitude, ça va bien. Après ça, plus on monte en haut de 3000 mètres, plus l'air se raréfie. Rendu au sommet, on parle de la moitié de l'oxygène qui est au niveau du sol. Donc, juste le fait de marcher à une vitesse normale, comme on marcherait ici dans la rue, sur une surface qui est plane, ça devient essoufflant. Il faut prendre les pas à la suite de l'autre. Est-ce que vous aviez des genres de bonbonnes d'oxygène pour récupérer un petit peu? Il y a des bonbonnes d'oxygène qui ont été apportées, qui sont utilisées seulement chez les gens qui éprouvent vraiment des grandes difficultés ou qu'ils mesurent le taux d'oxygène dans le sang avec un petit bidule au bout du doigt. Et avec ça, ils sont capables de voir ceux qui en ont besoin, ceux qui en ont pas de besoin. La majorité des gens n'en ont pas de besoin parce que le corps s'acclimate quand même à l'altitude. On fait ça sur une dizaine de jours. Donc, le transport d'oxygène s'améliore au fil du temps, donc ce qui permet que même s'il y a moins d'oxygène, elle soit utilisée plus efficacement par le corps. Et qu'est-ce que vous avez pensé dans votre tête lorsque finalement vous avez réussi à être au sommet du Kilimandjaro? On voit l'horizon. C'est quoi le sentiment qui vous habite? C'est un grand sentiment de fierté de dire on s'est rendu, on a passé 10 jours. C'était aussi un sentiment de fierté de groupe. On était parti un groupe de 25, on était les 25 au sommet à côté de la pancarte à dire on l'a tous fait ensemble, on s'est soutenus, il y en a qui ont eu des difficultés, il y en a qui ont eu des fatigues, des choses comme ça, puis dire OK, hey, lâche pas, on est capable, on va tous se rendre ensemble. Ça aussi c'est bien l'effet de groupe de dire on l'a fait ensemble. La fierté personnelle est présente aussi, mais je pense que c'était pas l'essence de ce voyage-là. L'essence, c'était vraiment de dire on l'a fait ensemble, on a atteint 2 objectifs, on a atteint l'objectif d'aider les enfants malades. Puis on a atteint l'objectif de se rendre en haut. Ça, on le fait plus pour nous-mêmes, on le fait personnellement. Puis ça fait une réflexion aussi sur soi-même. Ça nous replace des fois des valeurs, des trucs comme ça qui disent on est vraiment petit dans cet univers-là, puis tout est grand autour de nous, puis c'est magnifique au sommet. Vous avez parlé des enfants malades. L'ascension du Kilimandjaro comme ça, votre périple, peut rapporter concrètement combien en sous pour les enfants malades? Est-ce que vous avez une petite idée de votre... Oui. En fait, personnellement, ça a rapporté 25 000 qui ont été remis à 100% à la Fondation du Centre de cancérologie. Au total, avec 25 grimpeurs, on a ramassé un petit peu plus d'1 demi-million.
Donc, c'est très bon pour les enfants malades qui Oui, sont atteints exactement. du cancer. Exactement. C'est des fonds qui vont pour la recherche puis qui vont aussi pour l'aménagement du centre Charles Bruno, qui est un centre de cancérologie ultra spécialisé. Et on sait qu'à tous les ans, il y a beaucoup de personnalités qui participent à l'ascension du Kilimandjaro. De votre côté, vous, l'an prochain, est-ce que c'est une expérience que vous allez revivre ou vous avez d'autres projets dans ce sens-là? Bien, un jour, effectivement, il va y avoir d'autres projets, d'autres montagnes. Probablement pas refaire le Kilimandjaro pour se trouver un nouveau défi, se trouver une nouvelle montagne. J'aimerais bien faire le camp de base de l'Everest, qui est à peu près à la même hauteur que le sommet du Kilimandjaro, c'est-à-dire à peu près 6000 mètres. Ça, c'est un défi qui m'intéresse beaucoup. Il paraît que l'Himalaya, c'est encore plus impressionnant que le Kilimandjaro. D'accord. Ben, Monsieur de Grandpré, on vous remercie beaucoup de votre visite. Et moi, je tiens à vous remercier d'avoir donné de votre temps et de votre énergie pour les enfants qui en ont certainement besoin. Merci beaucoup. Merci beaucoup.